Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors les amis, dans ce nouveau tutoriel, n'est-ce pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut facilement bypasser un téléphone de marque Tecno basé sur Android 11. Donc nous avons restauré notre téléphone Tecno Pop 6 Pro, voilà, il est bloqué sur compte Google. Et là, nous ignorons complètement ce compte Google. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut facilement effectuer le bypass de ce téléphone, alors le contournement, la sécurité FRP de ce téléphone facilement et gratuitement. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas abonnez-vous, liker et partager les vidéos. Laissez vos avis en commentaire et surtout activez vos cloches de notification afin de pouvoir rester informé lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne, les gars. Voilà. Donc, ici, je vais juste configurer. Donc, je vais me connecter à un réseau Wi-Fi afin de pouvoir vous montrer que notre téléphone est bel et bien bloqué sur le compte Google. Alors, je me suis rendu compte que la plupart des gens avaient des difficultés à bypasser les téléphones basés sur Android 11. Alors, fini vos inquiétudes, les gars. Dans cette vidéo, n'est-ce pas? Vous suivez juste la méthodologie et à la fin, vous serez capable de débloquer tous vos téléphones basés sur Android 11 facilement et gratuitement, les gars. Donc, restez bien scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Laissez des pouces bleus, abonnez-vous, likez, voilà. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo afin d'aider tous ceux qui sont dans les soucis dans le monde entier à pouvoir pallier à ce genre de situation facilement. Donc, partagez cette vidéo dans vos groupes, voilà, dans vos associations, du moins ça va dépendre. Partagez au maximum la vidéo, les gars, voilà. Donc c'est un moyen très simple pour vous aussi de nous soutenir. Donc ici, n'est-ce pas, je vais vous montrer qu'il y a un compte. Je tiens à préciser que jusqu'ici, je suis connecté sur un réseau Wi-Fi. C'est très important car sans réseau Wi-Fi, vous ne pourrez pas aller plus loin. Ok, voilà. Donc, voilà. Donc dans cette chaîne Chris Mobile, voilà, pour ceux qui le savent déjà, mes abonnés. Et pour ceux qui ne savent pas, voilà, vous savez tous, ici on ne fait que dans le GSM, on ne parle que du GSM, que du déblocage mobile, iPhone, voilà, Android, compte Google, compte iCloud, voilà, ça dépend. Donc, tous vos soucis de déblocage, c'est ici qu'est la solution. Alors les amis, comme pour le constater, ici là, en Espagne, ils ont demandé un code que nous ignorons. Alors, ici, je vais utiliser une carte SIM bloquée sur code pourquoi encore, ça va dépendre. Vous pouvez mettre sur code PIN, ça va dépendre de vous. Une fois que je l'ai fait, les amis, vous voyez, on me demande d'entrer le code PIN. Alors, je vais utiliser une petite manœuvre qui va me permettre d'accéder à une certaine fonctionnalité sur le téléphone. Je vais presser le lecteur de carte SIM. Lorsqu'il sera sorti, je vais appuyer une fois sur le bouton d'allumage. Alors, comme ceci, je presse et puis j'appuie. Ok les amis, vous avez vu ce qui s'est passé. Là, j'ai pu avoir cette page. Alors déjà ici sur cette page, je vais pouvoir accéder à certaines fonctionnalités du téléphone afin de débloquer mon téléphone facilement. Ok. Donc les gars, si le contenu vous intéresse, voilà, abonnez-vous, likez, voilà, laissez vos avis en commentaire. Ok. Donc suivez mes étapes minutieusement car ici je vais vous détailler mot par mot comment est-ce qu'il faut faire la procédure. Ok. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable de débloquer tous vos téléphones basés sur Android 11. Ok, donc là nous allons patienter. Il y a une petite page qui va s'afficher là et nous allons exploiter cette page afin de pouvoir effectuer le déblocage facilement. Ok, donc il s'agit de cette page ici. Déjà dans YouTube, voilà, donc vous sélectionnez. Donc ici par défaut, j'ai préféré travailler en anglais parce que je me sens un peu plus à l'aise dans cette langue aussi. Mais ici, retenez juste la méthodologie. Ici, c'est la méthodologie qui est importante, c'est pas la langue, ok? Donc, retenez juste la méthodologie, les gars. Voilà. Donc, ici, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est pas un bypass comme les autres. Ici, nous allons utiliser une application. Voilà. Une application qui s'appelle Xshare. C'est une application pour pour les nouveaux téléphones qui viennent de sortir récemment. Surtout les téléphones basés sur Android 10 et 11. Voilà. Donc, nous allons exploiter la faille de cette application afin de pouvoir installer nous-mêmes nos deux petits programmes qui vont nous permettre d'ajouter un nouveau compte au téléphone. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Dans mes précédentes vidéos, vous avez vu, on a ajouté des comptes, on a ajouté des schémas trop faciles et on parvenait à bypasser. Ici, dans ce cas, ces méthodes-là ne peuvent pas marcher parce que ici, le niveau de sécurité est encore élevé, les gars. Donc, nous sommes obligés d'utiliser cette application, cette APK Xshare afin de pouvoir effectuer la faille qui s'y trouve et imposer notre nouveau compte Google au téléphone. Donc, pour ce faire, j'ouvre Xshare. J'espère que vous avez vu ce qui s'est passé. J'ouvre Xshare. Déjà, Xshare ouverte. Je vais prendre mon deuxième téléphone. Dans ce téléphone, n'est-ce pas, j'ai déjà téléchargé les applications qui sont importantes pour nous. Donc, ici,
Je vais également ouvrir XChat de ce téléphone. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, une fois ouvert, comme ceci, je vais me rendre où j'ai téléchargé mes applications. Voilà. Donc, je vais me rendre à APK. Donc, les gars, il s'agit de ces deux applications, Android 8.9 Game et Android et FRP Bypass, pardon. Donc, ici, je sélectionne ces deux applications. Donc, pour pouvoir télécharger les applications, c'est trop facile. Vous rendez juste sur Google, vous tapez Android 8.9 10 Game et puis vous vous rendez, une fois téléchargé, vous vous rendez maintenant sur le site de Albatros 3D où téléchargez FRP Bypass. Donc, c'est trop facile. Vous téléchargez dans le téléphone qui va envoyer, je précise bien. Voilà. Donc, ici, je vais juste suivre les instructions pour pouvoir effectuer le transfert du fichier. Voilà. Donc, déjà là, je vais scanner le code et puis je vais transférer mes deux APK. Voilà. Donc, les gars, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va vous permettre de mieux comprendre le processus. Voilà. Donc, nous allons patienter. L'opération de scan va terminer et puis nous allons télécharger les applications et les installer. Vous verrez comment est-ce que ça se passe. Voilà les amis, le scan est terminé et j'ai pu télécharger mes applications. Donc, le téléchargement est en cours. Voilà. Donc, nous allons patienter. Vous voyez, le téléchargement est en cours. Ok. Ok les amis, une fois le téléchargement terminé, je déconnecte. Voilà, lorsque je me suis déconnecté, maintenant je vais me rendre. Voilà, attendez, non. Donc là, je vais me rendre où j'ai téléchargé, du moins sur l'onglet File, qui va me montrer les fichiers et je vais pouvoir sélectionner là où j'ai téléchargé, du moins en sélectionnant historique, pardon. Je me rends sur toutes les opérations que j'ai effectuées, d'où le téléchargement de ces deux fichiers. Et là, je vais ouvrir FRP Bypass. Voilà. Lorsque vous avez ce message, ne paniquez pas, les gars. Voilà. Lorsque vous avez ce message, ne paniquez pas. C'est juste que le Wi-Fi a été entre-temps déconnecté. Donc, déjà ici, je suis un peu avancé, les gars, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Déjà, lorsque j'ai eu ce message-là, alors je me suis reconnecté à un réseau Wi-Fi. Lorsque je me suis reconnecté à un réseau Wi-Fi, maintenant, j'ai installé, du moins, j'ai ouvert l'application FRP Bypass. Du coup, ils m'ont proposé d'ajouter un nouveau compte. J'ai ajouté un compte valide, un compte qui est valide. Lorsque j'ai ajouté ce compte qui est valide, j'ai redémarré mon téléphone. Lorsque je redémarre mon téléphone, je me retrouve donc maintenant ici. Déjà ici, les gars, je vais juste effectuer la configuration proprement dit. Donc ici, je n'ai plus rien à faire. Je configure sur mon téléphone normalement. Voilà. Donc, nous allons patienter. Je vais effectuer la configuration. Donc, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Lorsque j'ai eu ce message-là, c'était juste parce que mon Wi-Fi était déjà déconnecté. Alors, je me suis reconnecté à un réseau Wi-Fi et j'ai sélectionné l'application FRP Bypass. Une fois que j'ai sélectionné FRP Bypass, ça m'a renvoyé vers une page où je devais ajouter un compte valide à mon téléphone. J'espère que vous comprenez. Donc, j'ai ajouté un compte valide à mon téléphone et ça là a confirmé. Bon, regardez par exemple ici, vous voyez, on dit compte ajouté. Donc, effectivement, j'ai ajouté un compte à ce téléphone. Voilà. Donc, lorsque j'ai écrit, du moins j'ai saisi mon compte valide, ça a validé, j'ai redémarré mon téléphone et puis j'ai effectué la configuration proprement dite. Donc, après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a pas eu une autre manipulation qui a été faite. Il n'y a pas eu une autre configuration qui a été faite. Mis à part le fait que juste après que j'ai installé l'application, mis à part le fait que lorsque j'ai inséré, voilà, mon nouveau compte, du moins, lorsque j'ai inséré un nouveau compte, après je me suis rendu bon, du moins, je me suis rendu au niveau où on a tapé XChat, j'ai effacé XChat et j'ai plutôt tapé Google afin de pouvoir accéder au gestionnaire de compte Google. Donc, voilà le Google Account Manager ou bien encore le gestionnaire de compte Google. Et j'ai désinstallé le gestionnaire de compte Google. Donc, c'était tout. Voilà. Donc, c'est tout ce qui s'est passé. Donc, lorsque j'ai ajouté le compte, je suis sorti jusqu'au niveau où on a saisi notre XChat. J'espère que vous comprenez. Déjà, lorsque je suis arrivé au niveau où on a saisi notre XChat, j'ai effacé le XChat que j'avais lancé et j'ai plutôt saisi Google. En saisissant Google, ça m'a affiché tout un tas de fonctionnalités de Google. Et là, j'ai sélectionné, puisque j'étais en anglais, j'ai sélectionné Google Account Manager. Mais si vous êtes en français, vous allez sélectionner gestionnaire de compte Google et puis vous allez désinstaller, c'est tout. Pour tous ceux qui ont des soucis,
Voilà, n'oubliez pas de m'écrire sur mon numéro WhatsApp qui est sur cette vidéo et je vous répondrai les gars. Donc n'oubliez pas de m'écrire, je vous répondrai. C'est vraiment très facile. Il n'y a eu vraiment rien de très spécial. Juste que pendant que je prenais la vidéo, j'ai eu beaucoup d'imprévus. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc si vous pouvez constater, notre configuration a été effectuée avec succès et notre territoire est sur le point d'être ouvert et utilisé dans son intégralité. Voilà. Donc les gars, donc juste terminer ces dernières configurations. Voilà les gars, comme vous pouvez le constater, notre téléphone a été débloqué, bypassé avec succès. Nous n'avons pas besoin de logiciel. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner les gars, liker, partager. Mettez vos avis en commentaire, proposez des sujets de vidéos, voilà, et prendrez soin de tenir compte de cela. On se dit à bientôt pour de nouveaux.